Bonjour, c'est Isabelle. Je démarre cette vidéo en vous posant une question. Savez-vous pourquoi les femmes japonaises ne souffrent presque pas de la ménopause? Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, pourquoi elles sont minces, elles ne grossissent pas. Et aussi, pourquoi on a l'impression que les années glissent sur elles comme ça, qu'elles n'ont pas vraiment d'effet. C'est leur secret que je vais vous partager dans cette vidéo aujourd'hui. Alors juste avant de démarrer, un petit rappel rapide sur la ménopause. Si vous regardez cette vidéo, vous avez la cinquantaine, vous savez très bien de quoi il s'agit. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que les symptômes de la ménopause peuvent varier en fonction des femmes. En tout cas, la ménopause, c'est quoi? Ce sont les ovaires qui s'arrêtent. C'est un phénomène naturel, déjà c'est important de le préciser. Ce sont les ovaires qui s'arrêtent donc de fonctionner. Il n'y a plus d'ovulation et donc du coup, plus de règles, l'arrêt des règles. Et du coup, il n'y a plus de production d'hormones, d'estrogènes et de progestérone. Au niveau des symptômes, chez la femme, on ressent essentiellement des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, une certaine irritabilité aussi, émotionnellement on est un peu à fleur de peau, ça peut provoquer aussi des troubles du sommeil et voilà, on peut aussi très mal avoir vraiment un sommeil beaucoup plus perturbé. Et je viens justement de creuser par rapport au mode de vie des japonaises et je me rends compte, vraiment je vais vous partager justement leurs secrets dans cette vidéo, je me rends compte que vraiment tout est lié, le fait qu'elles ne grossissent pas, le fait que justement les années glissent sur elles et qu'on a l'impression qu'elles ne vieillissent pas, le fait que la ménopause, elles en ressentent mais très peu les effets, c'est lié à plusieurs clés comme ça. Voilà, je vous les partage là tout de suite. Alors déjà, culturellement, les japonaises mangent très peu de viande rouge, essentiellement, très peu de viande rouge, mais beaucoup de poissons. De poissons, de crustacés et d'algues. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des protéines qui sont vraiment très riches en oméga 3. L'oméga 3, c'est ce qui vous aide à lutter contre l'anxiété par exemple, les angoisses. Ça aide aussi à réduire votre résistance à l'insuline. Donc si vous souffrez d'un métabolisme qui est résistant à l'insuline, les oméga 3 vont vraiment aider votre métabolisme à le réveiller, à le réactiver. Les oméga 3 ils vont aussi aider à réduire la graisse qui est dans votre foie et ils vont aussi, et ce qui est super important pour les femmes, c'est fortifier vos os, vos articulations et donc réduire les risques d'ostéoporose et d'arthrite aussi. Et en plus, les oméga 3, ils ont un super effet pour votre peau puisqu'ils vont lutter contre son vieillissement prématuré. Et pour finir, je finis avec un dernier point sur l'avantage et vraiment les bénéfices des oméga 3, c'est qu'ils vont aussi vous aider à augmenter la qualité de votre sommeil. Donc vous avez remarqué, donc les oméga 3 stimulent naturellement certains effets de la ménopause qui aident donc votre corps naturellement à moins manifester ces effets que vous ressentez. Et c'est pas tout, elles adoptent aussi différents modes de cuisson pour la cuisson du poisson par exemple. Elles vont aussi bien le cuire à la vapeur que le manger cru, que le cuire frit également. Donc elles varient énormément la façon de le consommer. Et puis j'en viens là au deuxième point, au deuxième secret des japonaises. En plus donc de la variété de poissons qu'elles peuvent consommer, de la variété qu'elles ont justement, la façon de les cuisiner, elles aussi l'accommodent de façon aussi très différente. Alors bien sûr le riz est un aliment qui fait vraiment partie de leur alimentation quotidienne, mais il n'y a pas que ça. Elles consomment vraiment quotidiennement des légumes, quotidiennement des fruits et en boisson, elles boivent aussi beaucoup de thé vert et on sait le thé vert que c'est un puissant antioxydant. Ce qui permet aussi, ce qui aide votre corps à lutter contre les années qui passent. Troisième secret qu'ont les japonaises, elles mangent à peine à satiété, c'est-à-dire
qu'elles vont manger des petites portions, des petits repas. Elles ne vont pas mettre des très gros plats à table et elles vont fractionner les petites portions d'aliments très variés, donc de poissons, de légumes, de riz, d'algues. Elles vont vraiment varier leurs petites portions et ça va être comme ça toute la journée, quitte à faire peut-être plusieurs petits repas. Mais en attendant, elles vont vraiment s'écouter et souvent arrêter de manger avant satiété. Quatrième secret, quelque part, je dis secret, mais en fait quand on y pense, c'est presque, on va dire, c'est une évidence, on n'arrête pas de le dire dans l'alimentation, mais en tout cas, elles, ce qui vraiment leur réussit magnifiquement bien, vous pourrez, c'en est la preuve, hein. Elles prouvent que justement, avoir une alimentation telle que je suis en train de la décrire est vraiment bénéfique, surtout avec les années, les années qui passent. Donc, quatrième secret, elles mangent essentiellement en dessert des fruits qui sont variés et leur alimentation naturellement est très peu riche en sucre, très peu riche aussi en farine raffinée. Donc même leur dessert, c'est souvent aussi avec du miel, enfin c'est une alimentation très peu dans laquelle on trouve très peu de sucre raffiné, de farine raffinée. Donc c'est vraiment une alimentation basée sur des aliments naturels. Et puis, encore un nouveau secret, elles ont une activité physique régulière. Alors déjà, les arts martiaux font partie du quotidien des Japonais et des Japonaises également. Et ça, c'est vraiment instauré dans leur culture. Donc, ça fait partie également de leur mode de vie et de leur hygiène de vie. Donc, elles pratiquent régulièrement un art martial, ce qui leur permet d'entretenir non seulement leur cœur, mais aussi leur masse musculaire, leur souplesse. Donc, plus on avance en âge et plus c'est super important d'entretenir sa masse musculaire, sa souplesse également. Et puis, le dernier secret, la dernière clé du fait qu'elles elles vieillissent merveilleusement bien, les japonaises. Culturellement, déjà le rapport à la vieillesse est très très différent que dans les pays occidentaux. Et vraiment, je suis convaincue que ça aide énormément justement à mieux vieillir. Dans les pays occidentaux, on est toujours à la recherche de la jeunesse éternelle. Enfin, quand je dis toujours, c'est un peu caricaturé, mais c'est vrai qu'à travers les médias, on voit très peu de personnes âgées et si on les voit, c'est pour nous présenter justement les problèmes de la ménopause, nous vendre des médicaments pour lutter contre ça. Enfin voilà, c'est toujours, il y a un regard plutôt réducteur par rapport à la vieillesse, par rapport aux années qui passent. Alors qu'au Japon, culturellement, une femme de 50 ans, non seulement elle est respectée, mais elle est vraiment considérée comme le pivot de la famille. Et c'est vraiment quelqu'un qui ne s'arrête pas d'ailleurs, j'allais dire qui ne s'écoute pas, mais qui est en sorte un peu la référente de la famille, qui détient le savoir et l'expérience et qui du coup génère un certain respect de ses proches. Donc dans la culture japonaise, avoir la cinquantaine et même plus, c'est vraiment considéré comme une forme d'expérience qui est à cultiver, à entretenir. Et du coup, on est beaucoup moins dans l'écoute de ces... On cultive également son esprit, son état d'esprit, c'est-à-dire que avoir 50 ans, c'est une belle chose au Japon. C'est le respect, c'est une certaine forme de beauté également. Et vraiment, c'est là où du coup, on cultive énormément son esprit et on n'a aucune honte et aucun problème justement avec les années qui passent. Et c'est ce qui fait aussi certainement, je pense, que du coup, on a moins tendance, on va dire, à s'écouter et certainement à du coup prêter peut-être beaucoup plus d'attention à nos mots, on va dire nos mots, qui sont les bouffées de chaleur, peut-être que justement, comme eux, ils ont vraiment culturellement ça en eux, ils ont beaucoup moins porté attention
à ces phénomènes de vieillissement naturel, et bien du coup, en cultivant son esprit ainsi et en portant moins attention, et bien peut-être que ça permet de gommer certains effets de la ménopause, ou alors peut-être qu'elles les ont, mais peut-être que justement elles sont vraiment beaucoup plus dans l'acceptation de ceci et elles les passent sans aucun problème. Donc voilà, ce sont des questions que je me pose. Je vous laisse me mettre vous ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo. Aucun jugement de ma part sur le fait que vous viviez peut-être actuellement une ménopause qui est compliquée à vivre. Je peux tout à fait l'entendre, il n'y a pas de voilà, il n'y a aucun jugement de ma part là-dedans. Par contre, en effet, peut-être que, eh bien, en cultivant son esprit, en voyant les choses, peut-être en abordant son âge différemment, eh bien, même si ça ne gommera peut-être pas tous les effets de la ménopause, peut-être que je pense que ça peut aider. En tout cas, moi, personnellement, ce que je peux vous dire, c'est que ça m'aide. Voilà, c'est que je ressens très peu les effets de la ménopause, mais je cultive non seulement mon alimentation, mon mode d'alimentation, mais également aussi beaucoup la façon d'aborder les années à venir. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dessous cette vidéo. Merci à vous, merci d'être là. Je vous embrasse très très fort et si vous souhaitez eh bien, démarrer un mode de vie sain, voilà, avoir une alimentation plus saine, une pratique sportive plus régulière, eh bien, vous avez le défi Reset Métabolisme actuellement. Il est gratuit. Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le petit comme info qui se trouve peut-être par là, je crois. Et puis, vous allez recevoir tous les jours un mail de ma part et 3 jours de recettes également. Donc, on se retrouve tout bientôt. Merci à vous et merci d'être là. Bye bye.